Le scandale du chlordécone, c'est quoi? Le chlordécone, nous dit-on dans cet article, c'est un pesticide qui a été utilisé entre 1972 et 1993 dans les bananeraies en Guadeloupe et Martinique. L'objectif était de lutter contre le charançon du bananier, un insecte qui ravageait les cultures. Mais le problème est que le chlordécone est une substance toxique pour les humains et qu'elle s'est répandue bien au-delà des champs de bananes à cause d'un autre pesticide, le glyphosate. Alors je vous passe les détails qui suivent. En tout cas, cette substance, le chlordécone, qui a été donc utilisée pendant des années en Guadeloupe et en Martinique, a causé des gros problèmes de santé. Alors, on nous parle d'une part d'une catastrophe environnementale. On nous dit des zones entières ont été interdites à la culture et à la pêche au début des années 2000. Cependant, le chlordécone peut persister dans le sol jusqu'à 500 ans. Alors en plus de la catastrophe environnementale, c'est sur le plan sanitaire que ce scandale est le plus grave. En effet, le chlordécone est un perturbateur endocrinien. Et après le scandale aux États-Unis, l'OMS a classé cette substance comme cancérogène possible pour l'homme en 1979. La date est importante. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que ça n'a pas empêché le ministère de l'Agriculture d'en autoriser de nouveau l'usage après l'épuisement des stocks américains en 1981. Les raisons invoquées, nous ne les connaissons toujours pas aujourd'hui puisque les archives ont disparu. Alors on nous dit que ça a des conséquences donc sur la santé des Français qui habitent dans ces régions, en Martinique et en Guadeloupe. Et il y a eu une action en justice qui s'est soldée par un non-lieu, comme souvent en France. Évidemment, les gens ne sont pas contents, ce qui explique pourquoi il y a eu une manifestation ce samedi 28 octobre à Fort-de-France et à Paris. On nous dit pour protester contre cette décision de justice, un non-lieu donc, qui est incompréhensible pour les Antillais. Je voudrais donc interroger les cartes au sujet de cette affaire du chlordécone. J'interroge le tarot de Marseille. Au centre du jeu, on a les acteurs du gouvernement qui ont pris les décisions. Alors, il ne s'agit pas du président qui serait l'empereur, mais on va dire des échelons intermédiaires, donc probablement ministères et compagnie. Ici, du côté du passé, on a l'étoile. Alors l'étoile nous montre quelqu'un qui vit en harmonie avec la nature, qui semble heureux, enfin en tout cas heureuse, puisqu'il s'agit d'une femme, et qui semble protégée par les étoiles bénies des dieux. On voit avec de l'eau ici, donc tout va bien. Mais cette carte est du côté du passé. Ça laisse penser qu'il y a eu une espèce d'âge d'or, j'allais dire, en tout cas une période où tout allait bien. Tout était sympa, mais c'est désormais du passé, concernant cette affaire du chlordécone. On voit ensuite l'intervention du gouvernement ou des autorités, des organes de l'État, au centre du jeu. Et puis on a ensuite ici, en résultat, l'amoureux. L'amoureux, c'est un choix à faire, une hésitation, une consultation. Il faut opter pour une chose ou une autre et on hésite. On n'est pas sûr de son coup, on a une décision à prendre.
En élément défavorable concernant cette histoire du chlordécone, on a cette carte de l'ermite qui nous suggère quelque chose en rapport avec le temps. On voit ici une personne âgée qui tient un bâton, qui cherche la vérité, on va dire, qui cherche l'authenticité. Mais ici, cette personne est en position de faiblesse, on va dire. Alors ça laisse penser que pour les Antillais qui ont cherché à ce que justice soit faite sur l'utilisation de cette substance qu'on savait dangereuse, eh bien ici on voit ces gens, nos compatriotes antillais, qui ont cherché à faire justice. Ici ils sont en position faible, c'est-à-dire que ça traîne et rien ne se passe, et les gens vieillissent. On peut penser que au-delà de la vieillesse, certaines personnes ne sont plus de ce monde et n'auront pas vu de leur vivant une action en justice les concernant ou concernant leurs compatriotes. En élément favorable ici quand même, avec le soleil, on a quand même des choses qui sont connues maintenant. On connaît tous les tenants et les aboutissants de l'affaire. On sait que cette substance a continué à être employée alors que l'OMS, nous dit l'article, l'avait classée comme substance dangereuse. On connaît, on le voit avec cette carte, on voit ici c'est le soleil qui a un effet sur la peau nue des gens. Étant donné le thème du tirage, c'est pas trop le soleil qui pose problème ici, mais c'est la substance. On voit les gouttes ici. Symboliquement, c'est une substance qui touche les êtres humains, qui les touche directement. Alors on nous a dit dans l'article que cette substance, le chlordécone, pouvait persister dans le sol pendant 500 ans. Donc tout ce qui y pousse risque d'être contaminé avec cette substance et se transmettre aux êtres humains d'une façon ou d'une autre. Et bien maintenant, avec le soleil lorsqu'il apparaît rend les choses visibles. Tout cela est connu. On connaît tout ça maintenant. On connaît les effets dangereux sur la santé de cette substance, puisque une partie de l'article nous parle d'un nombre beaucoup plus important de certains cancers et qui coïncide avec les dates d'emploi de la substance, semble-t-il. Alors le choix qui est fait, évidemment, après ces faits, ces événements tragiques, dont les conséquences ne sont connues qu'après, ne se révèlent qu'après, eh bien on fait un choix. Et le choix, c'est justement de préconiser ou non à des gens qui vont écouter l'emploi de certaines substances. En l'occurrence, celle-ci, on va dire non, il ne faut plus l'employer. On a donc des gens qui ne font pas partie de l'État. C'est important. Ici, le pape, c'est pas du tout la même filière, si j'ose dire, que l'autorité temporelle. Ici, c'est une autorité spirituelle. On aurait donc plutôt des lanceurs d'alerte, des gens de l'information alternative, ce genre de personnes qui alertent ici des gens qui les écoutent, tout simplement, des petites gens comme vous et moi, et qui leur disent attention, n'utilisez pas n'importe quoi. Peut-être que sur le moment, sur les 2-3 premières années, vous n'en verrez pas les effets néfastes sur votre santé, donc vous vous direz tout va bien finalement. Ceux qui nous ont dit de ne pas utiliser ça, ils avaient tort, mais plus tard, qui sait quels effets se révéleront sur votre santé ou sur celle de vos enfants. Et puis donc avec ce scandale, on commence à écouter ces gens-là. Mais ça vient après, forcément. Avec la carte du diable, on nous dit bien que on entourloupe les gens avec des produits dont on leur dit c'est des produits formidables, miraculeux, qui vont vous permettre d'avoir des cultures bien meilleures. Vous aurez un bien meilleur rendement, vos légumes et vos fruits sont plus beaux. Et puis vous pourrez les vendre, vous faire beaucoup plus d'argent. L'argent étant toujours une
une question clé avec le diable. Hein. Mais on voit qu'avec le diable, il y a toujours une entourloupe. On a toujours quelque chose de séduisant qui est promis. Si on suit la voie du diable, alors on la suit, et puis à l'arrivée, on s'en mord les doigts. Quand les conséquences arrivent, il est trop tard. Et le diable, lui, rigole. Une fois de plus, il a prouvé la cupidité et la bêtise des humains. Alors quand on s'est fait avoir une fois avec le diable, eh bien après on change. On a appris la leçon et on ne se fait plus avoir. Alors on l'espère en tout cas. Et puis cette carte aussi peut aussi nous dire que les gens qui sont responsables de ce drame, si on le voit avec l'article, ils n'ont probablement pas été jugés à la hauteur des méfaits, de leurs méfaits, eh bien ce sont des gens quand même qu'on ne va plus retrouver aux mêmes endroits. Peut-être des gens qui vont se faire un peu plus discrets et on va éviter de provoquer la colère de la population en les remettant au même genre de poste. Donc on va avoir des personnes qui vont changer. Ok. Concernant ce scandale du chlordécone, il m'a semblé opportun d'interroger un oracle en rapport avec le monde végétal. J'interroge donc l'oracle botanique des divinités. Du côté du passé, ici, avec l'iris, on a une bonne nouvelle. Alors, dans le passé, effectivement, lorsque ce genre de substance, comme le chlordécone, a été présenté, c'était une bonne nouvelle. Ça allait permettre de se débarrasser d'insectes qui nuisaient aux récoltes et donc d'avoir un meilleur rendement. Seulement ensuite, avec Héphaïstos et le bouton d'or, on a eu une révélation. La révélation, c'est la révélation des dangers et des dommages sur la santé et sur l'environnement de cette substance. Du côté de l'avenir, il faut ensuite, avec ici l'étau et le palmier, faire renaître les choses. Une fois qu'elles ont été sinistrées, il y a un temps, bien sûr, où on fait le bilan et on essaye de trouver ensuite des solutions pour faire renaître les parties du territoire qui sont abîmées. En défaveur, ici, concernant cette histoire, ce scandale sanitaire du chlordécone, on a, avec la myrrhe, ici, les illusions. Ben oui, les illusions, c'est l'illusion d'avoir un produit miracle qui a été présenté comme étant la solution pour se débarrasser des insectes nuisibles et avoir de meilleures récoltes. C'était une illusion, c'est ce qu'on nous dit ici, avec cette carte qui nuit, qui est en défaveur ici. En carte favorable ici, on a avec le tilleul la carte de l'union. L'union, c'est l'union des gens, bien sûr. Si on est tout seul à lutter contre un gouvernement, un État, il y a des chances qu'on n'ait pas gain de cause. Alors il vaut mieux s'unir. On a plus de chances d'avoir gain de cause, et encore pas toujours, lorsqu'on se met tous ensemble pour tenter une action. Alors même si l'action en justice, on nous le dit dans l'article, c'est soldé par un non-lieu, il y a quand même une action en justice. Ce qui veut dire que les choses
sont portées devant les tribunaux, et pour ça donc, il faut qu'elles soient reconnues. On reconnaît donc les effets de ce produit, ces effets dangereux sur la santé, et puis en reprenant la chronologie des faits, on a quand même bien un produit qu'on savait dangereux et qui a continué à être employé. Tout cela est maintenant reconnu. Eh bien, tout ça, ça n'aurait certainement pas été possible si une personne toute seule s'était attaquée à l'État. Ici, du côté de l'avenir, pour qu'il y ait renaissance des sols, des récoltes, il faut qu'il y ait ici un changement. On nous le dit avec cette carte du chien-dent. Un changement dans les habitudes peut-être, et surtout dans les produits employés pour ces récoltes. Demeure toujours, on nous le dit avec cette carte d'hécate associée au basilic, des ombres intérieures. C'est-à-dire qu'il faudra toujours continuer à se méfier des substances qu'on emploie, des techniques qu'on emploie pour les cultures, et toujours essayer de se projeter un peu dans l'avenir en se disant « Est-ce que ce que je fais est sage ?» Si j'en tire un bénéfice immédiat, alors il y aura toujours des gens pour se dire « Je me fiche éperdument des dommages que ça causera dans l'avenir, je ne serai plus là, ça ne sera plus mon problème. » Donc ce qui m'intéresse, c'est l'ici et le maintenant, le profit immédiat. Mais d'autres devront se poser la question, des personnes plus consciencieuses devront se poser la question et se méfier de ces ombres intérieures. Essayer d'évaluer les risques potentiels pour l'avenir avant de se lancer. Ok, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.